Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 26 août 2014. Avec aujourd'hui encore une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de la veille, le CAC 40 clôture quasiment au plus haut du jour, à 4393,41, et donc finit avec un gain de 1,18% sur cette séance, un peu plus de 51 points par rapport à la séance d'hier, et donc par rapport justement à la séance d'hier où on avait déjà gagné 2,1%, on gagne plus de 3% en deux séances, ce qui est assez impressionnant. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et nous verrons qu'il y a des conséquences tout de même. On vient clôturer ici largement au-delà de la bande de Bollinger supérieure. Ça aussi, c'est un fait rarissime, surtout après une phase de hausse aussi rectiligne. On est parti ici d'une zone de point bas à 4109 points pour venir culminer quasiment à 4400 points. Donc on a pris quasiment 300 points sans quasiment aucun mouvement de consolidation. Les mouvements de baisse qui avaient lieu étaient intégrés quasiment dans les bougies précédentes. Donc on ne peut pas considérer que ce soit des consolidations. Et on est venu monter comme ça, prendre 300 points d'un seul coup, alors que même ici sur cette phase de baisse, on avait eu ne serait-ce qu'un petit rebond ici après cette forte accélération, même là ici entre ces deux bougies. Mais on n'a quasiment pas vu ça sur cette phase. Alors, on confirme aussi la cassure de la résistance avec une accélération suite à la cassure donc, de cette résistance baissière. Donc là, clairement, la tendance baissière moyen terme est invalidée. On a un beau signal de sortie. Et on s'approche de l'objectif ici d'un retracement total, puisque le retracement ici à 100% qui se situe à 4415 est devenu l'objectif depuis que le retracement ici à 61,8 a été cassé, donc depuis hier. On sait que depuis la cassure de cette zone, je vous avais indiqué d'ailleurs que si on arrivait à s'extirper de cette zone, la semaine dernière, je vous avais dit que si on arrivait à s'extirper de cette zone, il y aurait possibilité d'avoir une accélération à la hausse. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que l'accélération soit aussi brutale, pour être honnête. Donc on vient ici s'inscrire dans une poursuite de mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, on a toujours un RSI qui remonte tout doucement, le stochastique qui est désormais en surachat depuis quelques jours, le MACD qui continue donc sur sa dynamique haussière après avoir connu une petite hésitation suite à la séance de vendredi, mais toujours pas de volume. Ça c'est assez intéressant puisque même avec la cassure que nous avons eue, donc des cassures de résistance et des invalidations de tendance, il n'y a pas une réelle hausse des volumes. Alors hier il y avait Londres qui était fermé pour cause de jour férié, aujourd'hui non, aujourd'hui tout le monde était là, on a une belle séance de hausse, il doit y avoir des rachats de positions short qui se font en perte, qui peuvent provoquer cette accélération, mais pas de conviction acheteuse. Donc c'est assez rare ce genre de configuration, notamment avec ces volumes qui sont bas et cette volatilité qui revient dans la moyenne. On a tout de même assez de force pour venir ici inscrire une clôture sans phase de consolidation. Alors j'avais donné un objectif à 4390 points. Alors effectivement la résistance, parce que j'ai eu il y a quelques jours un message me disant que les niveaux que je donnais sur les analyses intraday n'étaient pas forcément les mêmes sur l'analyse daily. Oui, puisque l'analyse daily est faite sur une cotation cash avec une analyse intraday qui est en horaire étendu en cotation future. Donc ça peut donner quelques différences pour ce qui est des zones horizontales. Donc là on était plus à 4383, on aurait pu relever ici à 4390, on voit que ça correspond bien ici à cette zone de point haut intermédiaire. Peu importe, on avait donc cet objectif, l'objectif a été atteint, on s'est stabilisé autour de cet objectif. D'un point de vue daily, la pression haussière qui s'exerce sur le CAC 40 au sortir d'une tendance qui l'était déjà est assez impressionnante. On a ici un effet de cassure donc, qui provoque une accélération, mais qui du même coup enfonce avec une forte dynamique la bande de Bollinger supérieure. Alors, on est relativement éloigné, je vous l'avais dit lorsque l'on était, il me semble, sur cette bougie. Non, voilà, c'était sur celle-ci. Il est très rare, statistiquement, d'avoir des bougies totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. On en a en moyenne sur les 20 dernières années, on en a une par an. Alors ça ne veut pas dire que s'il y en a déjà eu une cette année qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est une moyenne. Mais
on le voit ici avec cette clôture qui se fait relativement loin par rapport à la bande de Bollinger, on peut s'attendre demain à avoir une phase de consolidation. Sauf que les statistiques, encore une fois, sont assez partagées. Alors on passe, alors ce qui était intéressant, c'est que là où on était en pleine dynamique, on avait des statistiques plutôt baissières. Et là, le fait d'avoir dans les caractéristiques notamment une clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger, eh bien, nous donne plus encore des perspectives haussières que des perspectives baissières. Bon, on a d'autres éléments, mais comme quoi la hausse pourrait continuer. Alors on peut très bien avoir ici un retour à l'intérieur des bandes de Bollinger et puis une accélération à la hausse. Alors attention aussi, les bandes de Bollinger sont calculées sur les cours de clôture, donc il est possible par exemple d'avoir une ouverture à ce niveau là, on va osciller et puis ensuite on va monter, et de fait la bande de Bollinger va monter aussi, et en clôture, si on clôture loin par exemple, eh bien le bas de la bougie sera intégré à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais même si en temps réel ça ne l'était pas. Donc faire attention à cet effet de clôture et ne pas faire dire aux indicateurs ce qu'ils ne disent pas. Donc demain, l'objectif, eh bien, ça sera le retracement total, puisqu'il est clair maintenant que c'est cet objectif qui est visé, 4415 points. On est quand même relativement loin des bandes de Bollinger, donc personnellement, jouer la hausse, alors jouer la baisse, pas forcément, mais jouer la hausse dans ces conditions, ça me paraît tout à fait inopportun. De plus, on est ici sur une hausse qui a déjà pris qui a déjà quasiment pris 300 points, difficile de se placer. Donc personnellement, même s'il y a des perspectives des possibilités de consolidation, j'attendrai une phase de consolidation pour rentrer sur cette tendance haussière. Hein. Là, c'est vraiment trop dangereux de rentrer comme ça à la hausse à l'extérieur des bandes de Bollinger. Et je dirais c'est limite suicidaire, surtout sur des indices. C'est des choses qui sont possibles à faire, mais sur les sous-jacents beaucoup plus réactifs. Donc, pour revenir donc à l'analyse de demain, la zone à surveiller, ça sera 4415. Il devrait y avoir quand même sur cette zone, alors que nous avions ici déjà une zone à 4419 qui était déjà clairement identifiée, il y aura sur ces zones une réaction, c'est quasiment sûr. Je l'avais dit la même chose pour les 4490 et pour les 4350, ce sont des résistances intermédiaires. Là, on a vraiment un point haut significatif qui est logé sur cette phase. Donc même si c'est pas forcément un point d'inflexion, il y aura forcément des mouvements de consolidation. Alors tant qu'on ne revient pas casser ici les 4383 points, il n'y a absolument aucune remise en cause de la continuité haussière. Et je dirais même que tant qu'on ne casse pas ici le point haut de cette bougie, le point bas pardon, de cette bougie qui se situe à 4333 points, on ne peut toujours pas remettre en cause la dynamique, puisque de fait nous sommes ici sur les 3 dernières bougies dans un biais haussier selon la loi de Dow, puisque nous avons des points hauts et des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc il faudrait pour la séance de demain venir sous les 4333 points. Alors rien n'est impossible, mais on voit que par rapport au niveau de clôture que nous avons là, la tâche est quand même relativement peu aisée. Donc pour demain, si on part directement à la hausse, par exemple avec un support à 4383 points, objectif maximal pour moi ici, cette zone des 4415-420. Si on va beaucoup plus haut, franchement, il y aura des configurations en excès qui interviendront. Ça sera plus pour moi des points à shorter si on rentre directement que des points pour suivre la tendance. Si les cours reviennent ici sous 4383 points demain, on risque d'avoir ici cette phase de hausse à consolider. Tant qu'on ne dépasse pas, donc comme je vous l'avais dit, 4333 points, eh bien on ne remet pas en cause la tendance, mais on est peut-être sur une phase de respiration. Alors pour moi, la phase de neutralisation de cette tendance interviendra entre 4333, on va dire 4350, 4383 points. Avec une petite marge ici, sous 4333, effectivement, on pourrait revenir un peu plus bas sur les 4309 points. Mais zone de neutralisation, donc 4350, 4383. Tant qu'on est au-dessus des 4383, on est toujours potentiellement sur un mouvement très positif. Certes, il y aura du surachat, hein, même en intraday, on voit des configurations qui commencent à être fortement surachetées, mais toujours dans un biais haussier. Par contre, ici, sous 4350, effectivement, on pourra commencer à jouer la consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40.
Aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est Innov qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Innov. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du point de vue des statistiques, on est assez partagé, légère prédominance pour une continuité haussière. Alors il s'agit de la bougie immédiate, hein, donc on peut très bien venir ouvrir et puis marquer une petite hausse sans pour autant entretenir une telle dynamique. Voilà, et je rappelle que ce ne sont que des statistiques, hein. Dernièrement ça a peu marché, hein, ça a peu fonctionné, mais ça s'explique aussi par le fait qu'on est sur le fait d'avoir ici cette phase de hausse et une accélération sur quelque chose d'assez hors norme, hein. Je vous avoue qu'en ce moment les statistiques donnent assez peu d'occurrences par rapport à cette phase, ce qui montre que la configuration est tout de même relativement rare. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.